podcast de lutte entre deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi, Marco et Encyclopédie de la lutte au Québec, TG, Holiday. In your house, house. C'est dans la maison que ça se passe, c'est dans la maison que ça se passe. Dans la maison 2, les bûcherons. Ouais. Fait que gros show. Meilleur que celui de la semaine passée. Oui. Non, c'est pas vrai, la semaine passée, c'était Nasty Boys. Meilleur que celui de 2 semaines. Ben, jeudi passé. Ouais, quand mais tu voulais dire podcast qu'on fait, nous autres. Comme T'as ça, raison. Ouais. T'as raison, merci. Ouais. T'as raison. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis plus en forme. J'ai mieux dormi. Je suis plus en forme que le show de la GPW. Parce qu'au show de la GPW, pas été mauvais, mais pas été à mon meilleur. Moi, tu ris pas mal de mes jokes. En partant, ça aurait dû être un élément déclencheur. Là. Ouais. En partant, quand je ris puis je trouve ça vraiment drôle, déjà là, partant, ça va pas bien. Eh non, tu mens, c'est pas vrai. Tu me trouves drôle souvent. Là. On salue tout le monde. Ça change le sujet. Ouais, c'est ça. Tout le monde à l'écoute. Ceux qui nous écoutent à la job, je pense à Joël Couturier, entre autres. Je te salue. Chancey Cloutier, j'ai pas oublié ce que tu as dit dans le chat l'autre jour de la WCA. Fait que. Il a raison. Pourquoi tu le bâches pour avoir une opinion différente que la tienne? Merci pour le chandail. Oui, tu vas l'avoir ton chandail, je te l'amène au sens là, je papy, mais pas fin ce que tu as dit. C'est la vérité, c'est pas que c'est pas fin, c'est la vérité. Ce que tu sais pas, Sean, c'est que c'est moi le plus gentil des deux. You're right. ouais. Tu le malaise encore plus gros ou c'est continuer comme ça? Ou... Non, parce que on va pas s'éterniser pour 2 raisons. De un, parce que ça ne nous tente pas de s'éterniser, parce qu'on veut que ça soit tête puis bon, comme d'habitude. Mais une game des Canucks après, puis TJ il est excité. Oui, on va enregistrer le podcast, c'est 2-1 pour les Canucks. Et ben même oui. si. Ben oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai? Pourquoi c'est 2-1? C'est commencé la game? Non, la série, c'est 2-1 pour Vancouver. Je pensais que c'était 2-1 la game. J'ai commencé, c'est pas 9h45. Non, calme-toi, suis ici. Non, c'est 2-1 la série, mais là, évidemment, il y a le pushback des Oilers, mais il a enlevé Skinner, fait que genre de voir ça va donner avec Calvin Pickard. Pardon, qui c'est qui a enlevé? Stuart Skinner. Ah, c'est non, c'est pas lui, c'est. Je pense que c'est Stuart Skinner. Parfait, là, c'est mieux. Le diance d'une personne. Ouais, mais toute une. Ouais, fait que voilà, j'ai hâte de voir ça après enregistrer le podcast. Parfait. Fait que y a-tu quelque chose qu'on a à discuter, à faire avant qu'on commence le podcast rétro review là? Les carrés de sable, c'est cool. OK, c'est tout? Il n'y a rien d'autre? C'est tout ce que j'avais à dire. Ben, okay. C'est quoi, tu parlais de quelque chose? Non, il n'y a rien à dire, mais il n'y a pas... Ben, le podcast semaine passée, les Nasty Boys, ouais, qu'on a mis Non, c'était pas ça, mais il n'y a pas quelque chose avant le podcast, habituellement? Oh, mais là, je pensais que tu voulais parler à Fred de même avant le... Non, pas à Fred, à chaud. Ben, ça fait partie du rétro-review, là, ce segment-là. Là. Ah, parce que... Ben, quel segment que je parle, par exemple? Je sais pas. Je sais qu'il y a un segment avant le rétro-review qui en fait partie, mais c'est quoi exactement? Et oui, la musique signifie qu'une seule chose! On perd tout fois 20 secondes de podcast juste à faire les caves de même. Dans la vraie vie, le segment où je vais devenir Marco, qu'est-ce qui se passe dans la culture populaire en d'autres vidéos qu'on va faire aujourd'hui. In-Rouse 2, les Lumberjacks. Rétro review, en fait. Fait que voilà, on commence avec la catégorie numéro 1 comme d'habitude. Chanson numéro 1 en Amérique du Nord. Là, on parle de... En d'autres du 23 juillet 95. Donc, l'été 95. Oui. À l'été 95... Tu vas t'en vouloir si t'as pas la bonne réponse, puis je te dis la réponse, c'est quoi? Ah, pour vrai? M'en vouloir dans le sens que c'est quelque chose que j'aime? Non, je peux pas en dire plus. Ah, là, tu me fais douter. Ah, c'est poche, là. J'avais une réponse, mais là, j'ai plus le goût de la dire à cause que tu me fais douter. OK. On a dit l'appareil, c'est la chanson qu'on parle? Oui. Amérique du Nord, numéro 1. 95. Ah, fuck, là, t'aurais pas dû me dire cette affaire-là. Là, ça... Oh, ben là, désolé. Je vais dire... On peut faire du montage, faire comme je te l'avais pas dit aussi, si tu veux, là. Suis-moi tranquillement des Fujis. Des Fujis, ouais. Non?
Et non, malheureusement, c'est Waterfalls de TLC. C'est ça. Tu nommes souvent TLC quand on fait ça. C'est un de Ouais? tes choix fétiches. Ben oui, tout le temps TLC ou Britney Spears. Ou, C'est ça le problème avec toi, c'est que tu dis de quoi, là, comme si la barre était vraiment haute, là, tu me sors TLC, puis je m'en crisse. C'est quoi? Pourquoi je serais déçu de ça? Parce que c'est tout le temps TLC à toi podcast, c'est ça la joke? C'est comme si je te dirais que tu trouves pas la réponse que c'est Marjo ou ben Mitsu, tu sais. Même affaire. Hey, d'ailleurs, t'as-tu vu quel chandail que je porte aujourd'hui? Ben oui, hein. Ça faisait longtemps. Bon, moi, c'est pas le même chandail que je porte à tous les fois, moi, au moins. Même si c'est la même équipe. Chanson numéro 1 au Québec. En 95, c'est un gars, une fille. Un gars. Je vais dire Robert Charlebois. Charlebois, excuse. Charlebois. C'est sa copie de Wish, c'est quoi? Robert Charlebois. Et non, c'est Où la route mène de Daniel Lavoie. Ah, pas lui. Ça, c'est. Non, c'est pas lui. Hein. Le pape du rap, c'est lui, ouais. Ouais, mais je pensais à Daniel Pinard. Fait que c'est pas. Non, pas le même registre. Hey, le monde qui aime Bruno Pelletier me tombe beaucoup, là. Ouais. Puis, comment il s'appelle aussi? Sylvain Cossette? Non, lui, personne n'aime, là. L'autre chanteur, merde, crime. Danny Bédard? Non, le chanteur qui est vieux, mais qui est cute un peu, là. Pas la voix. Fuck. Daniel Bélanger. Ah, Daniel Bélanger. Qu'est-ce qu'il a mélangé? J'ai toujours trouvé ça bizarre, ces deux chanteurs-là, qui étaient autant aimés. Daniel Bélanger, je l'aime bien. Moi aussi, il est correct. C'est bon. Ouais, mais mettons, t'achèterais-tu des billets pour un show? Non. Mais il n'y a pas à moi d'achèterais un billet pour un show. Hey, d'ailleurs, triste nouvelle, hein, il y a une chanteuse qui est décédée cette semaine. Ouais, Mélanie Renaud, ouais, ben cette semaine, aujourd'hui. Hey, on est dimanche. Pourquoi je dis oui? Pourquoi je t'aime quand je t'aille? Hey, le monde le sait qu'on n'enregistre pas live le podcast, là, arrête. Là. À l'époque, il y a une fille qui était en amour avec moi qui me chantait ça. Puis je trouvais ça vraiment bébé. Ben oui, hein, tu fais voir à quel âge en 2000? T'avais 14 ans? Ouais, j'avais dit, t'es bébé pis t'es conne. French-moi pareil. Bye! Ouais, exact. Film numéro 1 au box-office. Ça. Vas-tu m'en vouloir si je l'ai pas? Non, parce que même moi, je l'aurais pas. 95, je vais dire. Je peux donner un indice si tu veux. C'est pas une affaire familiale. Là. Puis c'est un film avec une vieille émission des années 70, soit 60-70. Non, peut-être pas 70, peut-être 60-70. Juste pour le gag, je vais dire ça, mais That 70 Show. 70. Non, c'est quoi, je sais pas. Ça donne la 95 aussi, hein. Fait que ça peut pas être That 70 Show. Là. Je sais, c'était pour la blague des années 70, ça, arrête. C'est la tribu Brady, la Brady Bunch. Des bunch, ça c'était bon. Des bunch, qu'on dit pas des bunch. Okay. Moi, toi, c'est pas une bunch de bounce, là, mais c'est une bunch. Ça, là, c'était sous-estimé. Ça, c'était bon jusqu'à temps que tu t'attaches le sac pas comme faut, puis que tu manges les trous après, sont toutes collantes, toutes dégueulasses, toutes crottées. Là. Ça doit être ton genre de pas attacher le sac. Non, j'en mangeais juste pas. Problème réglé. Okay. Jeux vidéo sorti alentour. Le reste, je peux le dire, là, c'est pas l'affaire que tu peux deviner bien. Ok, c'est beau, j'ai compris. C'est Castlevania Dracula X sur le Super Nintendo. Mais oui, à chaque fois que je suis pour l'avoir, tu le dis. Ouais, mais là, tu l'aurais pas eu, arrête de faire ton niaise. Arrête de faire ton fin finot. Dans le monde du sport, au golf, l'Américain controversé John Daly a gagné son deuxième titre majeur en Italie. Non, pas vrai. Son titre majeur en 4 trous dans un playoff de 4 trous contre Constantino Rocca de l'Italie. Un foursome. Ouais, c'est le British Open. Oh oui, l'omnium des Britanniques. Merci d'avoir traduit British Open pour le monde. C'est quoi? Puis quelqu'un qui écoute juste RDS et qui ne sait pas, l'omnium britannique, oui, c'est ça, bravo! Eh bien oui! Et voilà. Et après ça, on a évidemment sur le WF Magazine. Oh, c'est mon cue, ça, hein? C'est ton cue à toi. Du mois de juillet 95. Vas-y. On a nul autre que Jerry the King Lawler sur le cover. Je suis loin, là. Hey! Oh!
Arrête. Non, ouais, mais je l'allais le mettre avant que tu dises quand t'es loin. Voilà. Ben là, c'est toi qui est pas bon. Là. Non, c'est vrai. Et avec King, ben, en plus, on voit dessus, il y a Jerry Lawler, mais aussi dans le coin King Kong Bundy qui est là, parce qu'évidemment, c'est un roi, hein, King Kong Bundy. Ouais. Qui était à l'époque avec la Corporation de Ted DiBiase. Hey, c'est pas le manager de Mike Tyson, ça? C'est Don King, ouais. C'est Don King, ouais. Non, mais c'est pas lui, là, c'est une copie, là. Ah, c'est pas le vrai? Non. Puis l'autre bord, il y a Elvis aussi. Lui aussi, c'est pas le vrai. Il était pas vivant à ce temps-là. T'étais pas là. Ben, il est jamais mort, Elvis. C'est une fausse rumeur, ça. Ben là, s'il est pas mort, il doit pas être bien fort, hein. Avec, Yeah. Et c'était à Nashville, le show. Et dans les journaux, avant le pay-per-view, il y avait ça qu'il y avait dans les journaux. Il y a un petit... C'est fatiguant. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je pèse dessus, tu repèses dessus. Ouais, mais je suis rendu habitué. Fait que voilà. C'est pas cher. Ouais, c'est cool, pareil, hein? C'est fun de voir ces petites affaires dans le journal, de voir ça plus tard, là. Ouais. Et, regarde, Chris, en haut, pour être dans le pit, c'était 12$, imagine. À start, ton popcorn coûte 12$. C'est vrai. C'est fou, là. Mm-hmm. Fait que voilà ce qui conclut l'édition d'aujourd'hui de Dans la vraie vie. C'était vraiment excellent comme édition. Une des meilleures depuis fort longtemps. Oui. Puis l'affaire que je voulais te montrer, c'est tu sais, une couple de podcasts, tu avais parlé de quelque chose là, comme quoi. Ben, attends, je vais te montrer l'image puis tu vas comprendre. Là. Attends une minute. Il ressemble à Chris pour vrai. Ouais, The Ultimate Warrior, Steve Thomas. C'est moi qui l'ai fait. Hey, c'est bon. Chris, t'es rendu pas pire pour vrai. T'es rendu pas pire pour vrai. Ouais. Fait que voilà, à ce que les niaiseries sont finies, ben c'est ça. Wow, Steve Thomas. Malade. Es-tu mort, Steve Thomas? Je pense pas, hein? Non, je pense pas. OK. Il a vraiment une grosse gorge aussi. Oh, ben ça, c'est pas mon domaine. Hein. Non, moi non plus. In Your House, les Lumberjacks. Et le deuxième pay-per-view de ce nom, il a eu le 23 juillet 1995 en direct du Nashville Municipal Auditorium de Nashville au Tennessee. C'est la même arena où le dernier match de Ric Flair a eu lieu en 2022, en effet. Celui contre Shawn Michaels? Non, contre avec Jeff OK, 2022, ouais, excuse-moi. Ouais. Contre Jeff Jarrett et Jay Lethal avec Andrade dans son coin. C'est fou pareil comme genre de mix de combat. Chance que Jarrett était là. C'est vrai. Le gars-là a une cote d'achat de 0,7, ce qui équivaut à 280 000 achats pour le PV de ce soir, In Your House 2. Et il y a eu 3 dark matchs, un avant la carte principale et 2 après. Ensuite, avant Gala, Skip, accompagné de la merveilleuse Sonny à l'époque, a vaincu notre grand chum Aldo Montoya. Félicitations à Skip. Ouais. Savais-tu qu'à cette heure, Skip, il a sa propre compagnie à cette heure? Ah, hey, c'est drôle ça. Skip the Dishes, ben oui, c'est ça. Ta joke est vraiment mauvaise. Écoute, ça m'a pris une demi-seconde. Je m'en allais dire, là, je me cherchais un gag, puis j'ai fait comme, non, Chris, il va s'enfoncer tout ça dans son Chris de gag poche. Ben, non, moi, mes jokes, ils sont pas bonnes, ça me fait rire pareil, fait que j'ai pas de creux, j'ai pas de tombe à creuser, moi, là. Toi, t'es comme Rick Rude, puis t'es comme Dashing Cody Rhodes. Tu te regardes dans le miroir, puis t'es comme Lex Luger aussi. T'es plus comme Lex Luger, par exemple. Ben, Lex Luger, c'est un peu plus dur pour le regarder dans le miroir, là, à moins qu'il soit vraiment en bas son miroir. Là. Ça, c'est vraiment... Là, moi, des jokes pour rire des handicapés, c'est inacceptable sur le podcast. Ouais. Comme si tu l'avais passé dans ta tête avant que je la dise. Hein. Le beau Lex. C'est vrai qu'il est beau, Lex Luger. Thank you, God, another day. Shut up. Pour les deux gros mois après, il y a eu deux matchs après le show. C'était Bret Hart qui a battu Jean-Pierre Lafitte. Et bien sûr, l'Undertaker qui a battu Kama dans un combat de cercueil. Et le dernier match, dans le fond, des matchs des Dark Match avec Bret et Taker et tout ça, c'est des matchs qui n'avaient pas sur le network, malheureusement, mais qui sont sur la version du Coliseum Vidéo de Show, le VHS, évidemment. Et bien sûr. Ah oui, tu l'as, hein? Ben oui. Là, voici. T'en as combien, là? Au moins, il faut au moins 200 certains. 200 VHS? Ouais. T'as-tu vu le titre qui est marqué dessus? Terminator. Ouais, tu vois, c'est pas Lumberjacks parce qu'ils l'ont fait, c'est une autre version de celle-là. Il y a deux versions, je pense, de celui-là, qui est le Lumberjacks. Ouais. Je pense que c'est Silver Vision. Puis
Silver Vision, c'est le distributeur de ça, mais en Europe. Puis Colossum Video, c'est ça ici, Terminators. Fait qu'il y a 2 versions qui existent, à ma connaissance. Probablement que David Join, en France, en Europe, je pense qu'il l'a, c'est la version, cette version-là, en fait. Sûrement. Ouais, ou peut-être au Kane, sûrement là aussi. Je sais qu'il y en a, il y a une trolley. Il les a toutes, là, pour être bien franc, pas juste une trolley, il les a toutes. Mais ouais, fait que voilà la différence entre les deux. Évidemment, oui, exactement, c'est important. Vous avez couché moins niaiseux à soir. Intro de show. Parle pas moi, ouais, je sais. Intro de show avec la signature avant, le fameux, la World Wrestling Federation, depuis plus de 50 ans. La force révolutionnaire dans le divertissement sportif. Merci, Raymond. Et ensuite, la tune thème de In Your House, avec une touche de country, débute. Est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Ouais. Et nos commentateurs de la soirée sont pour le show, c'est Vince McMahon et Jerry the King Lawler. Ils parlent des combats principaux, Jarrett et Shawn Michaels et Diesel et Sid dans un combat de bûcheron. Et aussi la performance musicale de Double J qui va chanter avec mon bébé ce soir, live en direct. Toute une performance. Ah oui, on revient tantôt là-dessus, mais oui, en effet. Match numéro 1. 1, 2, 3 Kid contre le Roadie. Évidemment, c'est DX 3 ans avant le temps. Calisse que son saut, il me fait penser à un saut d'évêque, un prêtre. Plus un évêque, puis mais version moderne. Version country. Country rapper, je sais pas trop. Ouais. OK. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est pas le saut le plus beau. Les pantalons étaient corrects, là. C'était comme des pantalons à snap avec la ligne, genre sur le côté, comme qu'on avait tous. Mais le saut est très ordinaire. En effet. Et on voit qu'en mars dernier, dans un combat de TV pour le Coliseum Vidéo, le Roadie a blessé le cou du Kid. Donc ce soir, ce même Kid revient pour de la vengeance contre l'homme qui l'avait blessé. Et là, 1, 2, 3 Kid perd pas de temps. Il va frapper le Roadie qui est entre l'entrée et le ring et l'amène de force dans l'arène. Et le Roadie le met au tapis avec un coup de bélier. Et le Kid ensuite fait un saut de grenouille par-dessus son opposant. Et le Roadie fait la même chose, mais le Kid le fait tomber face première après que la tête du Kid a pogné la jambe du futur Jesse James. Ensuite, on a un coup de pied circulaire de 1, 2, 3 sur Roadie. Et what a maneuver! S'exclame Vince. Tellement beau son move. Oui, une des phrases fétiches de Vince McMahon aux commentaires. Il y a un ciseau de tête du Kid envoie le Roadie en bas. Et le Roadie tente de rester là pour se regrouper. L'enfant du compte de 3 va lui sauter dessus du ring jusqu'en bas avec un coup de pied à la RVD. Et après ça, le Roadie qui finit par aller sur l'offensive quand il attrape le Kid avec un écrasement de puissance. Et on va au vestiaire de Double J avec le combat qui joue sur une petite télé. Mais Jarrett est concentré à se préparer pour sa performance musicale et ne regarde pas le combat. Ah, ça, c'était écœurant pour elle. Ouais, c'est une belle touch parce qu'il se prépare pour son gros show, même si on sait que c'est pas lui. Là, Et le Roadie qui sur le tablier du ring saute sur le Kid en bas avec une line et ensuite rentre le Kid sur les poteaux. Sur le poteau, à les jambes ouvertes. Il lui écrase à la région de la tête et du bas en même temps, dans le poteau. Après ça, il Roadie a l'avantage avec quelques temps. Il nous montre encore Jarrett, mais ce qu'il fait ça, c'est en train de parler avec ses choristes, avec un petit pep talk bien placé. Après ça, Roadie monte au top pour un splash, mais il n'y a personne dans la piscine quand le Kid s'enlève du chemin. Et autour du Kid de monter sa 3e corde, mais lui, il réussit à faire son splash pour un compte de 2. Ensuite, le Kid tente encore un saut de mouton. Mais il est attrapé par Roadie qui tombe avec lui en powerbomb assis pour un compte de 2. Très beau. Après, oui, très beau. Et Roadie manque une charge dans le coin. Kid monte en haut, mais le Roadie le fait trébucher sur le coussin du coin. Après ça, il le rejoint. Et la 2e câble, il lui fait un marteau pilon. Aïe, aïe, calice. Ouais. Et bien sûr, 1, 2, 3 contre le 1, 2, 3 Kid. Et c'est terminé. Victoire du Roadie après une manœuvre que je ne l'ai pas vu live parce que je ne pense pas l'avoir vu quand j'étais jeune live. Mais que quand je l'ai vu quand j'étais jeune, je l'ai sûrement capoté. J'ai jamais vu ça de ma vie, un power driver de la 2e corde, même si c'était pas crisp. Là, en même temps, c'est comprenable. C'est un power driver de la 2e corde, tu ne vas pas te péter la gueule pour vrai. Là, mais impressionnant, pareil, pour 95. Là. Mais ça avait l'air pas safe. Ça avait l'air de genre, ils ont hésité. Puis là, finalement, ils ont dit protège-moi, fuck off, on va y aller. Puis des fois, je trouve que des moves de même. Puis évidemment, il faut qu'ils se protègent parce qu'il faut. C'est du 2e corde. Mais je trouve que ça a l'air des fois plus beau quand c'est pas justement parfait. Là. Fait que, plus réaliste, parce que le gars, ils tombe pas flat pareil comme il devrait pas une belle chandelle droite, là, tu sais. Mais ça ressemblait pas mal à genre Roadie qui fait. On fait ça, puis rendu là, il fait fuck, comment que je tombe déjà?
Puis là, Ouais. c'est le même qui tombe. Pas X-Pac, mais 1, 2, 3 Kid puis RVD, là, ça ressemble vraiment beaucoup dans un ring. Là. Puis oui, X-Pac, mais je précise plus 1, 2, 3 Kid. Là. Puis un combat RVD Prime contre 1, 2, 3 Kid Prime, je pense que ça aurait été, ouais, malade mental. Mm-hmm. Ouais, j'adore ouais. 1, 2, 3 Kid. J'aime X-Pac parce que je le trouve drôle. 1, 2, 3 Kid, je l'adorais parce que je le trouvais bon. X-Pac était bon. C'est juste qu'il était plus drôle. 1, 2, 3 Kids, c'était genre juste in-ring, c'était top 5 là, dans ce temps-là de WBF. Là. C'était pas. Facile. C'est pas pour rien qu'il y avait des beaux spots de même aussi. Ouais. Puis après la décision, Rudy va au stage et fait le mic check pour la performance de son patron plus tard ce soir. 1, 2, check. 1, 2, check. Il est thumbs up à tout le monde. C'est carré. C'est malade pour vrai. Sinon, pour vrai, un bon opener avec des belles manœuvres, puis même un finish sloppy un peu, mais un très bon finish quand même. Ouais, puis souvent, tu sais, oui, Road Dogg, c'est pas le meilleur lutteur. Il est solide. Mais il est solide pareil, Road Dogg. Il est bon. Honnêtement, X-Pac est bon, il est très très bon aussi. Fait que ça aide, mais non, il est correct. C'est un bon mid-card. Okay. Et je donne à ce combat-là la note de 3 sur 5. Parfait. Moi, je vais lui donner 3.5 sur 5. C'est bon, c'est high, par exemple. Ouais. OK, ça doit. Ouais. Et le 1, 2, 3 Kid va être dans le bas de carte ensuite et va commencer à monter des signes de heel turn à partir du mois de septembre pour officiellement faire le turn au mois de novembre. Pour le roadie, on en parle plus tard. Et boy. Yes. Interview time avec Todd Pettengill, Ted DiBiase et le reste de la corporation. Sid, Bundy, IRS, Kama et Tatanka. Tabarnak de collection de losers de Chris. Dégueulasse. Hey, est-ce que tu peux croire que là-dedans, il y en a 2 que je vais rencontrer puis serrer la main, puis il y en a un qu'on a vu de proche? Kama. Ouais, Kama, on l'a vu de proche, en Papa Shango même. T'aurais dû aller le voir en Papa Shango. Ouais, je sais. Mais c'est fou pareil, là, quand tu penses à ça dans cette photo-là, il y a un gars que j'ai jasé avec 5 minutes que j'ai vu, puis l'autre gars qu'on va probablement décrire quelque chose dans un ring. Hein. C'est incroyable, c'est fou. Red. Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'en 95, quoi, on avait genre 7-8 ans peut-être. Ouais, à peu près. Ouais. Moi, j'avais 9 ans, je pense. Ouais, j'avais 8 ans. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est fou, là. Toi, tu aurais dit quand j'avais 9 ans. Tu vas voir plus tard ce gars-là, tu vas y parler, puis tu vas y serrer la main, puis voyons donc. C'est fucked up, man. Ça n'a aucun crise de sens. Quel genre de monde qu'on vit. Ouais. Voilà, et je suis même sûr que Pettengill ferait les meilleurs matchs que ces gars-là mis ensemble, excluant DiBiase. Fait que... Calme-toi, là. Puis IRS, c'est un très bon lutteur, là. C'est ça, ouais. Désolé, je vais prendre une gorgée parce que j'ai fait ressortir que j'avais mangé tantôt. Ouais, c'est ça. Sors donc, puis reviens donc pas. Ouais, ok, décris le match, ça, le comique. Ouais. Parfait. Un victoire par il a gagné par des Q, il a gagné par compte de 3. Ben, 3 minutes 4, fini. Merci. 7 étoiles sur 6. Et Ted dit qu'il a acheté 15 des meilleurs bûcherons qu'il n'y a pas pour ce soir. Et des autres, c'est In Your House, mais quand tu embarques dans le ring avec Sid, c'est sa maison. Et évidemment, bienvenue à ta destinée, Big Daddy Cool, dit Tatanka. Tu vas être dans l'asile de Sid et on va être prêt à détruire ta carcasse quand il va te lancer en bas du ring. Et Kama continue en disant que tu vas rentrer dans la maison en un morceau, mais Sid va t'en sortir de force. Et Sid termine en disant, évidemment, il est dans serré. Diesel, dans mon asile, dans ma maison, là, tu vas rencontrer le maître et le régneur du monde. Et voilà. Je peux-tu recommencer? Non, on est live, pal. We're live, pal. Can we start again? C'est bon. Les Lumberjacks de Diesel sont avec lui et Barry Dedinsky, qui est leur gars pour la promotion des articles en vente. Et ce soir, c'est leur sur le dos le chandail de l'événement au coût de 16,95 US avec 3 pièces de shipping à l'époque. Et Sean et Diesel viennent le taquiner un petit peu pour sa chevelure et le segment se termine. On passe ensuite au match numéro 2. Un combat par équipe avec Razor Ramon et Savio Vega qui affrontent Man on a Mission, Mo et Mabel. Mais en fait, King Mabel et Sir Mo. Ouais. Pauvre Razor. Bah. Quoi? Faut redonner des fois, hein. Pas juste avoir des victoires et des championnats. Faut que tu donnes aux autres lutteurs pour qu'ils montent un peu sa carte. Ouais, je sais. Même si c'est Mabel. Là. Je parlais dans ce combat-là, Razor, c'est.
Mais pas grand-chose. Il est là pour le finish, pas mal juste ça. Dans le fond, il a pas. Ben, le dernier, genre 3-4 minutes. Sinon. Ouais, je pense. Ben, 3-4 minutes, c'est quand même un combat qui a duré 10 minutes. Là. Ouais, j'aurais peut-être que j'aurais habitué dans 4 minutes, là, mais en tout cas, peut-être longtemps. Ouais. Mabel a bien sûr battu Savio Vega pour un King of the Ring le mois d'avant. Puis aussi attaqué Razor pour le blesser aux côtes à l'époque après le match. On a pratiquement le même build-up que le premier combat. Là. Un gars qui l'a blessé, qui essaie d'avoir sa revanche. Là. Et Ramon arrive avec les ribs tapés, avec un genre de prothèse. Puis évidemment, il finit par l'enlever dans le ring, puis il lance en face de Mabel, puis il dit « je suis correct, je suis à 100%, mon esti, viens à me pogner à cette heure. » Le bad guy est rétabli. Et Sirmo fait l'erreur de gifler Razor en plein visage et reçoit un follow-away slam pour son manque de respect. Et Mo finit par aller taguer Mabel. On a un match retour de la finale du King of the Ring entre lui et Vega. Ça veut autant de le mettre au tapis avec des punches, mais King Mabel le met au sol avec un écrasement de trottoir. Et ensuite, les hommes en mission ramassent Vega avec une double corde à linge pour 2 et une souplesse de Mo pour un autre compte de 2. Après ça, on a Savio qui essaie de revenir avec un slam sur Mabel, mais bien sûr, c'est trop de poids et Savio tombe avec Mabel. 1, 2, et non! Après avoir l'over pendant un bon moment, Mo va sur la troisième corde et fait une erreur en tentant un saut de lune que Vega se tasse. Et on a un double down. Et le mauvais garçon reçoit la touche chaude de Vega et place Sirmo sur le top et lui fait une super arrête de là jusqu'au tapis. Une de ses marques de commerce, évidemment. Et Mabel devient l'homme légal, lui aussi va au top, mais il prend trop de temps et paye le prix quand Ramon arrive et le slam du top jusqu'au tapis dans un très beau spot qui a fait shaker les rings. Et après ça, 1, 2, et Mabel dégage in extremis de ça. Il revient avec un DDT, mais manque un splash, malheureusement. Et Ramon couvre Mabel, mais Mo rentre dans le ring pour briser le tombé. Et après ça, on a Savio qui vient sortir Mo du ring avec une line en laissant Mabel et Ramon seuls dans l'arène. Et le roi du ring pour l'année 95 splash Ramon dans le coin, qui vend ses côtes, évidemment. Et souplesse ventre avant sur Razor. 1, 2 et 3 grosses victoires pour le Man on a Mission et surtout pour King Mabel. Ouais, fait que à ce moment-là, évidemment, c'était le King. Là, fait que c'est. Who's the King? Ouais, ça y donnait. Je détestais pas King Mabel, honnêtement. Je sais que c'est pas le plus grand, mais tu sais, je trouvais que c'était cool d'y donner une affaire comme ça quand que tu faisais rien nécessairement avec. Puis ça, c'est drôle parce que j'ai écouté une entrevue cette semaine d'Undertaker qui disait que quand il a fait la Ministry, il a vraiment pris des amis puis des gars qui faisaient plus rien puis qu'il a essayé de faire le meilleur avec eux autres. Puis après ça... il a pris Mabel, papa qui lutte contre lui. Ouais, c'est ça. Exact. C'est smart, hein? Ouais. C'est smart. Il avait appris que le géant Gonzalez. Puis après ça, il disait qu'avec la Ministry, quand il a tout embarqué là-dedans. Il a pris Gonzalez, non, il a pris de Mabel qui a pété l'os de l'œil aussi. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Il a été chanceux. Mais bon, puis après ça, il parlait de la Ministry qui est justement que c'était cool parce que ça faisait comme une NWO, mais qu'à un moment donné, c'était rendu trop n'importe quoi. Puis version très Wish, là. Mais... quand il a marqué la Corporate Ministry, là, la Corporation. Corporate Ministry, c'est ça. Okay. Ouais. Bref. Un match relativement moins qu'un finish qui fait du sens pour le push de Mabel. Fait que c'était pas mauvais. Je donne à ce match-là 2.5 sur 5. Moi, je vais donner 2 sur 5. All right. Mais évidemment, de grandes choses s'en viennent pour Mabel, mais on en parle plus tard là-dessus. Tandis que Mo va rester avec son partenaire / serviteur jusqu'à la fin de King Mabel en 96. Tandis que Savio Vega, il va être sans direction jusqu'au début de 96 où il va avoir une rivalité avec un certain Ringmaster qui est bien sûr Stone Cold Steve Austin. Razor lui se dirige pour un gros match le mois suivant à SummerSlam contre Shawn Michaels dans un combat d'échelle rematch de WrestleMania 10 pour le titre intercontinental, match que Shawn va gagner. Et pour ensuite partir en guerre avec un certain Dean Douglas, bien sûr, le franchise Shane Douglas. Puis le match d'échelle à SummerSlam, opinion non populaire, le meilleur des deux. Ben oui, en effet. Je l'ai dit bien avant que sur la carte, je te l'avais dit. Ouais. Allez voir, on a fait la review de ce SummerSlam 96. Je suis pas mal sûr qu'on l'a fait. Non? Non, on l'a pas fait. On l'avait regardé. On a parlé dans le bio de Shawn et de Razor. C'est vrai. Oui, mais on l'avait regardé sur Twitch. Ah, c'est vrai. Oui, on a tellement fait d'affaires des fois que j'ai l'impression qu'on a tout vu, tout fait. Ouais, on l'avait regardé quand Razor est mort, justement. Oui, c'est vrai. On avait arrangé notre cédule en conséquence. Ouais, on avait regardé son VHS puis tout ça. Ouais. Todd Pettengill est sur le stage avec les choristes du groupe de Double J.
Il a du fun avec le batteur Big Al et le batteur et le Big Al, le chanteur. Parce que backstage, on a Doc Hendrix avec Bam Bam Bigelow, les Smoking Guns, Adam Bomb et Man Mountain Rock. Et Hendrix, qui est bien sûr évidemment Michael P.S.A.'s, dit que la rumeur court que DiBiase a acheté un des bûcherons du côté de Diesel, puis il les accuse un par un. Mais bien sûr, il nie tout qu'est-ce que Doc avance. Je le nie pas. Ouais. Et après ça, on a le roadie qui nous a introduit Double J et Jeff Jarrett pour son mini-concert. Yes. Et Jarrett nous fait appeler son nom et nous dit qu'il est qu'il est le plus grand chanteur, artiste et lutteur de tous les temps. Il dit aussi que depuis le début, c'est ça qu'il dit, mais qu'après cette performance d'asseoir, les gens n'auront pas le choix de reconnaître et revenir sur leur parole que ce que Jeff Jarrett avait dit était vrai. Puis, oui. tu as dit il fait appeler son nom à full, mais moi, maintenant, je sais pas comment le dire. Son nom, c'est quoi? C'est comment? C'est quoi? Bear with me. Dans une performance plus grandiose que les Beatles, les Rolling Stones, les Madonna mis ensemble, With My Baby Tonight a été une performance incroyable de Double J, Jeff Jarrett. Évidemment, si vous ne savez pas comment appeler Double J, Jeff Jarrett, je vais vous le dire, c'est très simple. J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha! The world's greatest singer, the world's greatest wrestler, and the world's greatest entertainer. Ça, là, sur YouTube, là, c'est la meilleure crise de photos ever. À chaque fois qu'il se mettait de même, je partais à rire. Puis honnêtement, là, pour ceux qui n'ont pas vu cette performance-là, là, allez voir ça. Mais ça paraît pas qu'il lip-sync tant que ça, je trouve. Moi, je trouve que c'est une bonne job. Ouais, peut-être parce qu'on le sait trop, mais oui, j'avoue qu'il est quand même tête sur les back vocals et ces affaires-là. Mais c'est un esti de chef-d'œuvre. Ça, c'est juste... Si vous voulez pas écouter le show, fine, allez écouter ça. C'est un chef-d'œuvre. Moi, ce que je trouve vraiment drôle, c'est que pendant qu'il fait sa performance, on voit tout le groupe, puis on voit pas Roddy, il est pas là, comme par magie, il est pas là. Après la tune a fini, il arrive devant le stage, puis là, il pointe Double J, il est juste passé en arrière chanter à la tune. Ah, man, puis c'était vraiment parfait. Puis tu sais, c'est différent aussi de... On est habitué de voir, mettons, des rock concerts, Elias, des affaires la même, mais ça, c'était à la sauce country, puis tout, avec un genre de petit band aussi en arrière. Là. Une sauce fraîche. Oui, c'est ça. Non, c'était vraiment nice pour vrai. Puis, living the gimmick, hein? Oui, ben oui. Puis évidemment, après cette performance-là, votre ami Elton John, Double J est arrivé. Ain't he great? Ouais, votre habillé et Elton John dans la même phrase, pas sûr que c'est bon, mais. Dans le sens de la performance qu'il a faite. Ok, parfait. Pas lui, littéralement. Commercial pour SummerSlam avec des personnes âgées qui regardent la télévision et quand ils changent de poste pour que le WBF, ils deviennent jeunes tout d'un coup. Et la vieille dame devient bien sûr une très belle femme, un modèle. Et les autres arrivent en voiture pour venir la chercher. Puis un des deux gars échappe la manette de TV puis ils redeviennent vieux. Puis il disait, c'est fou, j'ai l'impression d'être plus jeune tout d'un coup. Il est rendu au Martha. Fait qu'un beau petit commercial, là. C'était funny, c'était correct, c'était léger. Je vais leur dire dans son match tantôt, là, mais Diesel, là, c'est vraiment quelque chose d'autre. Hein. Tu sais qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est l'expression anglaise, là? Non, je comprends pas. It's something else, là. En voulant dire que Diesel, là, on connaît le cool guy de la WCW, Kevin Nash, là, mais en Diesel Babyface, là. Ah, dans le sens qu'il est cool, tu veux dire? Ben, il est cool, ben, il est drôle d'une façon, genre que, tu sais, mettons, dans son match tantôt, on le voit, mettons, popper à foule avec ses cheveux longs, comme genre, comme ça. Mais tu t'attendrais pas à voir Kevin Nash popper une foule de même. Tu serais plus Kevin Nash comme, je suis cool tout, mais Diesel, là, c'est. Ah ouais. Je sais pas. À chaque fois, je le revois dans les retro reviews, puis je le vois popper sa foule. Un gars de 7 pieds de même qui il pourrait juste détruire tout le monde, je trouve. Ça me fait bien rire. Correct, t'as le droit. Ouais. Tom Pettengill est maintenant dans la foule à questionner les fans sur la performance de Double J. Il y a une couple qui dit là, il était correct. Moi, c'est lui qui me fait fucking rire. C'est un moment donné, Pettengill, il y a le micro, puis il y a un monsieur, il a des lunettes et de moustache, puis he stinks! Ça, c'était malade. Je l'ai recliqué 3-4 fois pour l'écouter. Ça, c'est un Vince McMahon guy. C'est un call de Vince McMahon, c'est sûr. Ça. He stinks! Et, il est pas mal bon, dit un jeune homme, mais des résultats mitigés pour Double J après un thumbs up et un thumbs down de Tom Pettengill. Ouais. Puis, oui. Je sais qu'on ne rate pas les performances, mais c'est 5 sur 5. Ben oui, c'est 6. Ça. Ouais. Match numéro 3. Boy.
Pendant ça, l'affaire ne sera pas 6 étoiles, ça sera bien ce combat-là. Henry O. Godwin contre Bam Bam Bigelow. Yes. Et on voit des séquences où Godwin a écouté un combat Bam Bam contre Sid il y a quelques semaines à Raw. Avant et aussi, il a ramassé son bucket de cochonnerie sur Adam Bomb, un épisode de Superstars. En gros, Godwin me joint de la Corporation, mais DiBiase veut qu'il fasse ses preuves. Ben oui, parce que c'est dur, c'est un club élite à aller chercher. Hey, c'est tous des anciens champions ou des main eventers de WrestleMania là-dedans. Là. Un groupe select, en chance que tu sélectes n'importe qui d'autre pour avoir dans ton équipe. Hey, on reste poli. En même temps, Godwin est habitué de jouer dans la marde de cochon, fait qu'il serait à la maison avec cette équipe-là. Après quelques souplesses, Bigelow sort Henry du ring avec un coup de bélier. Et après ça, Banner se avec un bulldog sur le fermier. Il veut continuer son assaut, mais Godwin se baisse et Bam Bam sont par-dessus la troisième corde jusqu'en bas. Et après ça, il l'envoie dans les marches et prend l'avantage avec un body slam en bas de l'arène. Et c'est de courte durée quand Bigelow avec une croix de corps pour un compte de 2. Mais Godwin le remet à terre avec une clothesline. Après ça, on a une petite hit suivi d'un comeback de Bigelow avec le Bammer qui tente son coup de tête à la troisième corde, mais sans succès. Parce que Godwin monte sur la deuxième corde lui-même et manque son coup de genou qui lui fait très mal. Et Bigelow fait le tomber 1, 2 et 3. OK. Ouais, un petit peu anticlimatique comme fin de match. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas bon? Ben là, Colin, l'autre il manque un headbutt, l'autre il manque un coup de genou, puis le pinset après. Il me semble c'était dégueulasse comme fin. un petit peu anticlimatique. Là. En même temps, c'est correct. Je ne m'attendais pas à Rock Austin WrestleMania X7, là, mais quand même, un petit peu mieux que ça. Là. Ouais, c'était dégueulasse, mais j'étais quand même content de voir ces deux lutteurs-là lutter contre. Pas que c'était comme Dream Match, mais je dis souvent au podcast, les Godwin, c'est les gars que j'aime regarder lutter. J'ai pas de raison particulière. Là, ça doit être un problème d'enfance relié à ça, j'imagine. OK. Il t'a tué où, le monsieur? Puis Bigelow, ben c'est Bigelow. C'est un gros monsieur que j'adore. C'est juste un Bigelow, oui. Hein, lui. It's just a Bigelow and everywhere I go. Après la décision, Godwin veut verser son saut sur Bigelow, mais il a trop mal à la jambe après son coup de genou qui a manqué. Et Bam Bam fait réussir à partir. Donc, un match plate avec une fin qui sort de nulle part. Fait que je donne 1 3/4 sur 5. Je vais donner 1.5 sur 5. Puis, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça a duré juste 5 minutes 33. Ouais, il y a ça. Bigelow va être un jobber pour d'autres lutteurs plus poussés comme Mabel, le Bulldog et Goldust avant de quitter la fédération en novembre. Tandis que Godwin va se faire refuser l'entrée dans la Corporation et ça va le faire tourner Babyface. Il va se battre contre Sid à Any Rouse 3, Triple Header en septembre. Un match qu'il va malheureusement perdre. C'est quoi le pire? Qu'il se fasse refuser d'être dans la Corporation ou qu'il tourne Babyface? Non, le pire, c'est que. Non, il n'y a pas de pire parce que c'est bon qu'il soit Babyface puis c'est bon qu'il ne soit pas dans la Corporation de mal. C'est un win-win pour lui. Bob Backlund dans l'assistance a parlé avec des fans et ensuite c'est l'interview time avec Todd Pettengill et Shawn Michaels. HBK dit que sa fête c'était hier et que personne ne l'a appelé, mais que c'est pas grave, ce soir il va se faire son propre cadeau, le championnat intercontinental. Boucle d'or, ton aide de fantasy s'arrête ce soir, courtoisie de la douce musique de mâchoire, dit Shawn Michaels, qui est fin prêt à affronter Jeff Jarrett dans quelques instants, dans quelques secondes même, avec le match numéro 4. Double J, Jeff Jarrett, avec le Rudy contre Shawn Michaels dans le championnat intercontinental de la WWF, avec bien sûr sur YouTube le plus beau VS screen of all time. Hey, check la face de Shawn, était écœurante. Puis celle de Double J est encore meilleure. Dis que, hey, Shawn, ça c'est Sexy Boy, là. Check sa face. Ils ont pas pris la meilleure face, pour vrai. Ah, mais ça, c'est Il Shawn avec sa mâchée de gomme, là. Ben, il était face dans ce combat-là, non? Oui, mais la photo qu'ils ont prise, c'est oui. qui était heel, ça. C'est dans le temps de Royal Rumble, à peu près, ça. Ouais, même si je suis pas sûr, je suis pas mal sûr qu'ils ont fait ça la même journée, je pense. Avec deux des plus beaux outfits ever, puis celui de Jeff Jarrett, là. Oh, Jeff Jarrett, là. Bleu, doré, puis blanc, là. Ouais, c'est hey, nice. On a fait un podcast de Jeff Jarrett de bio. Hey. Allez donner plus d'amour que ça, là. Il était-tu doré, y avait-tu du doré sur son sou? Il est juste bleu puis blanc. Jarrett, je pense qu'il y a un peu de doré. Il y a des photos. Mon don, il faut des photos, ouais. Ah, voilà. C'est la meilleure photo que j'aurais pu mettre pour ça. OK, non, c'est bleu, blanc, noir. J'avais quand j'étais plus jeune, j'avais un pyjama qui ressemblait à ça.
Mais t'as-tu le bonhomme de Jeff Jarrett, là? C'est le même habit que ça. Tu l'as-tu proche, toi? Ouais, attends un peu, je veux juste. Un peu, Oui. je sais pas. Tiens. OK. Parce que c'est ça, hein? Tu veux faire la surprise? Et oui, le bonhomme que Marco va vous montrer sur YouTube, ben, c'est le même bonhomme. C'est le même attire qu'il y avait à l'époque. Ah, tu l'enlèves de l'emballage? Ah, celle-là? Non, moi je parlais de l'autre là, que tu avais pris dans l'auction à un moment donné, là, emballé, Mock, là. Ah! Celui des Bendies, là, Ouais, c'est ça, celui-là. Ouais. Ouais. On Ah, va t'as aller raison, ben oui. Ouais. Ben oui, c'est le même. Wow. Ils sont basés sur ce match-là pour le tire. Même que tu vois en haut sa photo qui est marquée Bendies, là, c'est aussi qui Ouais. tient le signe Major Bendies. Mais Ouais. c'est le même chapeau puis le même habit qu'il y a sur son Ah, t'as raison. le VS Screen, ouais. Ah, cool. Ouais. Alors voilà. Et le Roadie introduit lui-même Jeff Jarrett en disant qu'il est le champion aujourd'hui. Il le sera demain. Il n'y a rien que les Nashvilliens et que le Heartbreak Punk peut faire contre ça, malheureusement. Bel échange pour débuter la bataille qui se termine avec Sean qui sort Jeff du ring avec une line et Michaels écorche le chat. Il remonte dans le ring et fait le strut à Double J pour se moquer du champion défendant. Et après ça, Jarrett fait comme s'il partait, mais revient au compte de 9 pour ressortir encore. Et Double J fait son playbook de Memphis et prend son temps. Et Michaels frappe Roddy du tablier du ring et garoche Jarrett sur lui. Et ensuite, HBK saute sur les deux en crossbody en bas du ring sur un gros pop et toute une manœuvre. Et Double J revient avec un surpassement qui envoie l'aspirant en bas du ring de d'aplomb. Il a comme clairé le poteau puis il est tombé en bas direct. Là. C'est pas du faire du bien. Là. Celui d'avant, ouais. La petite photo. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai un problème avec la souris. Fait que c'est ça. Okay. Ah ben, voilà. Donne-y du fromage, ça va bien aller. Un peu plus tard, j'ai une tentative de backdrop avec un DDT pour un compte de 2. Et après ça, Roddy est proche de Michaels, qui est à côté sur la deuxième corde, mais quand Jarrett court vers lui, Sean se tasse, puis c'est Roddy qui reçoit Double J sur lui. Roll up 1, 2, et non, dégagement. Et le champion envoie Michaels dans le coin qui fait son bum cul par-dessus tête et sort de l'arène. Et après ça, on a Roddy qui est sur l'apron qui lui fait une corde à linge pendant que Jarrett a Earl Hebner avec lui, l'arbitre. Et crossbody de Jarrett, HBK renverse en pin pour 2. Sunset flip de Jarrett, Sean bloque 1-2. Jeff renverse 1-2. Un superbe dropkick, mais HBK au tapis. Et ça calme le jeu pour quelques secondes. De toute beauté, une belle échange entre les deux. Oui, deux des meilleurs de la business. Ouais. Après quelques minutes, Michaels évoque son coup d'avant-bras à la volée. Le comeback commence. Elbow de la 3 lui donne un compte de 2. Après que Sean ramasse les jambes de Jeff pour rentrer le paquet de son adversaire dans le poteau, Earl va voir Jarrett pour voir s'il est correct et Roddy en profite pour faire tomber Michaels du top. Et lui aussi tombe paquet premier sur le coussin. Et Superplex ensuite. Et Double J signale pour le Figure 4. Mais HBK renverse. Petit paquet pour 2. Et après ça, il tente encore une fois la prise en 4. Mais Sean kick Jeff sur Hebner pour un ref bump. Et après ça, on a Michaels qui prépare son super kick. Mais le Roddy avec une chop block derrière le genou de l'enfant briseur de cœur. Je suis perdu dans mes photos. Ok, c'est bon. Ouais. Et Jarrett monte sur la troisième corde. Croix de corps réussi. 1, 2, et non! Et dans un finish que vous avez sûrement déjà vu, Jarrett demande au Roddy de prendre la jambe d'HBK. Évidemment, Roddy, sûr de lui, se tourne le dos à l'action. Et quand Double J projette Sean dans les corps, il le renverse. Et Roddy, qui ne regarde pas ce qu'il fait, en pensant que c'est Michaels, fait trébucher Jarrett. Il lui dit qu'est-ce que tu fais. Et quand il se retourne, bang! Sweet Chin Music. HBK couvre Double J. 1, 2 et 3. Nouveau champion intercontinental pour la troisième fois dans sa carrière à l'époque. Le Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Tout un match. Ah, ben oui, pour vrai. Technique, rapidité, storytelling, tout était là. Mais avant de continuer avec le reste de ça, Shawn c'est là avec la ceinture et quand il sort du ring, il va embrasser une demoiselle blonde dans la première rangée. Et non, ce n'est pas Sonny à l'époque, mais bien son ex-femme de l'époque, Teresa Lynn Wood. Elle, ça? Oui, la blonde qui est là, c'est son ex-femme à Shawn Michaels. Bon choix d'avoir choisi l'autre après. Ben, toutes celles d'après, dans le fond, là. Sonny puis l'autre. Tabarouette, méchant upgrade. Ben là, c'est parce que c'est à cause c'est à cause des cheveux, là. Ah ouais, les années 90. Elle n'est pas si pire, mais c'est drôle parce que quand tu vois que Michael se lève, elle est juste comme. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'en même temps, Shawn Michaels, tu vois sa femme de l'époque avec ses cheveux de même, mais lui, une coupe longueur, il est pas bien mieux. Fait que, tu sais.
Ouais, mais c'est Sean, il peut faire ce qu'il veut, c'est Asshole Sean, c'est le meilleur. Ouais, mettons. Alors voilà, un combat pour vrai épique, un véritable classique des années 90. Puis évidemment, là, on ne se le cachera pas, là, 95, c'est pas une belle année pour la WWF, là, vraiment pas. Mais c'est une des affaires, c'est un des bons coups de l'année, c'est ce combat-là dans ça. Ouais. Puis sans aucun doute, je pense que c'est objectivement, puis pour moi, c'est son meilleur match à Jeff Jarrett. Puis je pense qu'il pourrait vraiment faire aussi, j'imagine. Je pense bien que oui, Ever? parce que le seul match que, à mon avis, que j'aime bien, que j'aime beaucoup ces matchs de Jarrett pendant toute la gang, là, mais un match que c'était contre Kurt Angle à Genesis 2009, là, tu sais, quand il a mangé l'Angle Slam du stage, là. Ça aussi, ce match-là était écœurant pour vrai, mais en même temps, c'est pas le même genre d'affaire. C'est plus agréablement compte, tandis que ça, ce match-là, Shawn Michaels contre juste une clinique de lutte plus que d'autres choses, mais pas mal le seul match que je dirais qu'accoterait côté best match of Double J ever. Là. Il y en aurait peut-être un contre AJ Styles, peut-être à TNA aussi, qui était... Sûrement. Il y en a il y en a plein peut-être que j'oublie aussi. Il y avait des bons là, à l'époque que Jarrett était champion de WA là, au début, là, contre les Young Guns, là, pas nous autres, là, mais je parle des Young Guns de TNA. Là, ça aurait été malade. Ah, oui, Chris, oui. Jeff Jarrett contre Maury. Je suis d'accord que c'était assez épique. Puis, comme tu dis, une clinique de lutte, de la vraie lutte, de la pure. Ouais. Puis, avoir absolument, c'est pas déjà fait pour vous, là, pour vrai. Là, ça manque à votre culture. Tristement. Et je donne à ce match-là la note de 4,5 sur 5. Je vais donner un gros 4 sur 5 de mon côté. Right. Très bon. Oui. Shawn Michaels va rester champion intercontinental jusqu'au 22 octobre 95 à In House 4, quand il a donné la ceinture par forfait à Dean Douglas. Et bien sûr, il a donné le championnat à Dean Douglas parce qu'il avait été attaqué à Syracuse, New York, par des Marines après qu'il a fait son fait final avec eux autres. Ben bon. Et tandis que pour Jeff Jarrett et le Rudy, ça va se compliquer. Les deux étant pas contents que leur histoire finisse si rapidement à leurs yeux. Les deux ont quitté après le combat. Ils sont partis lutter à la USWA de Memphis au Tennessee, évidemment. Et Jarrett va revenir en décembre 95, tandis que le Rudy va revenir à la WWF en octobre 96 en tant que vrai Double J et Jeff Jarrett, avec évidemment le fameux genre c'est moi qui faisais la tune depuis le début. Il a pris Jeff Jarrett, c'est un faux nez, il faisait du lip sync. C'était moi qui faisais la job. Parce qu'évidemment, à l'époque aussi, Jeff Jarrett était avec la WCW aussi, là, fait que c'est facile. Ben, c'est correct, c'est du bon hit. C'est correct. Ils ont tourné ça à leur avantage. En même temps, c'est pas comme si Jarrett puis il a quand même chié dans les mains. C'est pas comme s'il était parti en bon terme non plus. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, la business. Ouais. Backstage, Diesel et Razor et les bûcherons sont heureux de la victoire de Sean qui arrive et leur job dans le tas de joie. Et Delinsky, avec le t-shirt avec les lunettes de Shawn Michaels aussi, nous donne le numéro pour se procurer le combo pour la modique somme de 21$ US et 3,95$ de shipping. Et malheureusement, le numéro n'est plus en service. Fait que, mesdames, messieurs, allez appeler pour le numéro si vous regardez le show. Là, il ne sera pas disponible. Ben, en même temps, le numéro, peut-être, il va être disponible, mais je ne sais pas ce qu'il va y avoir au bout de la ligne. Fait que, méfiez-vous. Un gros monsieur qui mange des chips au ketchup. Peut-être. Et Vicky se fallait clapper. Le segment se termine. Petite intervention de Jerry et de Vince avec McMahon qui nous indique que Doug Kendrick a de quoi à nous dire. Puis il est complètement hystérique backstage. Il écrit que le Rudy et le Double J sont engueulés, que Rudy a frappé Jarrett, qui est tombé sur son derrière. Et fait que voilà, à la base, si Jarrett et Rudy n'étaient pas partis, il aurait sûrement fait le même segment, mais avec eux autres qui se frappent vraiment pour vrai. Là. Ouais, exact. Fait que, malheureusement, on a eu Doug Kendrick qui nous crie après à la place. Très irritant, mais c'est comprenable. Match numéro 5. Yokozuna et Owen Hart avec Jim Cornette et M. Fuji contre les Forces Alliées. Lex Luger et les British Bulldog pour le championnat par équipe de la WWF. Puis, emmène-les 2 secondes, s'il te plaît. Jeff Jarrett. Luger, il a fait sa photo après avoir se levé le matin ou. Chevelure. La face de Owen Hart avec la baboune aussi. Je viens de remarquer. J'avais juste Luger depuis le début, puis j'ai vu, oh, c'est vrai. Avant que tu parles du match, puis qu'on en parle, je veux faire une confidence. Non seulement le look et l'attire, mais je trouve que Luger et Bulldog fit très bien ensemble. Ah, c'est le look de l'équipe est écœurant. Honnêtement, là, quand j'ai vu ça, puis tu sais, l'autre avec son saut des États-Unis, l'autre avec son saut de l'Angleterre, je trouvais que. Non, pour vrai, là. Genre, si tu me donnes cette équipe-là, là, honnêtement, peut-être même que j'apprécie plus Luger puis que j'achète pour vrai. C'est vraiment, vraiment une belle équipe, je trouve. Ouais, pour vrai, c'est dommage que Luger est parti. En même temps, je dis ça, mais Davey Boy a fait son turn avant que Luger soit parti officiellement. C'est pas comme si l'équipe était encore en vie. Là. Puis Davey Boy, là,
un Davey Boy en santé mentalement, puis mettons no drugs, c'est facile à dire pour les lutteurs. Là. C'est un calice de bon lutteur. Là. Ah, il t'en shape en plus, le bonhomme. Il est écœurant. Wow! Ouais. Il n'y a pas vraiment de build-up pour le match. Là. C'est pas évidemment, on a évidemment la bataille entre deux beaux-frères, ainsi que Yoko qui recroise à faire Lex Luger, avec qui il a une bonne rivalité pour une bonne partie des 93 et 94. Ouais. Dans le fond, le build-up, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de. Il y a l'antécédent les 4 lutteurs ensemble. L'histoire qui s'est écrite, ça s'écrit tout seul. C'est facile d'en parler. Oui. Parlant de Lex et Yoko, c'est eux qui débutent le match pour leur équipe respective. Et McMahon parle justement de 93 quand Luger a mis Yokozuna sur le USS Intrepid avec Tom et Julie. Mais il rajoute que Yoko pèse beaucoup plus qu'aujourd'hui qu'à l'époque, évidemment. C'est ce qui était très vrai. Au moins minimum 150 livres de plus, je te dirais. Là. Il doit faire au moins 600 quelque chose dans ce show-là, Russ Yokozuna. Là. Ah, il était pas... Ouais, c'est ça, j'allais dire. Il était rendu au moins à 600 quelques livres. Il est mort à peu près ça. En plus, 675, 680, peut-être un peu plus même. Non, peut-être même plus que ça, même peut-être 700 même. Ouais, c'est fou, là. 600-700 livres, là, c'est quelque chose. Ben, il faisait ça pour son image. Il dit, si je perds du poids, je ne serai pas Yokozuna. Mais ouais, puis le pire, c'est que même à ce poids-là, il était fort. Fait que, tu imagines-tu? Ben, Yokozuna, juste dans son prime, là, quand il est arrivé, là, il faisait peut-être genre 475, 500 max, puis il était fort à Chris. Là. Ouais, exact. Bon, c'est un ours, hein? C'est des choses qui arrivent malheureusement dans le monde de la lutte. Ouais, c'est ça. Yoko a l'avantage avec un slam, mais il manque une descente du coude et Luger lui rentre la tête 10 fois dans le coin. Le décompte des fans de Nashville. Et Luger frappe Yoko avec un coup de poing. Et ce dernier tombe assis dans son coin, mais sur le pied d'Owen qui sort du ring en douleur en sautant sur place. Ça, c'est bon. Ça hot parce qu'il est fâché, puis il remonte, puis il monte comme un petit enfant là, avec chaque marche. Là, ping, bing, 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 bing. Il arrive, évidemment, il pousse Yoko, puis Yoko, lui, il pousse, puis il tombe sur le cul. Là, évidemment. Mais ils finissent par faire la paix sous le conseil de Jim Cornette qui commençait à avoir chaud. Voilà. Oui. Owen et son beau-frère, après ça, le Bulldog, ils sont maintenant dans la mêlée. Et Davey Boy lance Owen dans les airs pour un backdrop, mais Owen ne flippe pas et tombe de haut en pleine face dans un spot qui fait très peur. Ouais, pour vrai, ouais, je sais pas. En tout cas, la synchronisation était peut-être pas là. Il a hésité un peu, fait que on sait dans des moves de même, faut pas que tu hésites. Ouais, mais je sais pas si un qui pensait que c'était un backdrop, puis l'autre qui pensait que c'était genre juste le pitcher dans les airs puis qu'il tombe face first. Ça, c'est la paix des affaires. C'est une affaire, faut pas que tu penses en même temps, c'est bien ce move-là. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Non. Catapulte dans le coin, suivi d'une corde à linge pour 2. Et Yokozuna avec un coup dans le dos du Bulldog et les champions prennent les devants. Et on a un coup de pied circulaire d'Owen pour un compte de 2. Et après ça, Bulldog avec un sunset flip pour un autre 2. Et Owen réplique un Enzuigiri pour Guess What? Un autre compte de 2. Et pour vrai, bon rythme comme toujours avec Davey Boy et Owen dans le ring. Et Hart manque une charge dans le coin. Et ça permet à Bulldog de faire le relais à Luger et Oko à Owen. Yoko à Owen. Et Luger est une maison de feu. Et garoche Owen sur Yoko. Et les forces alliées avec une corde à linge sur les deux en succession. Et Yokozuna fonce sur Smith qui se tasse. Et Bulldog et Luger unissent leurs efforts et font une souplesse arrière à Yoko. Et le ring est obligé de 3 cm pour vrai. Puis, impressionnant. Sans joke, là, un crise de beau spot. Ouais, puis on voit là, sur l'image sur YouTube, là, ceux qui regardent, juste avec les culottes, puis le move, c'est écœurant pour vrai, là, ces deux gars-là. Ouais, ils sont vraiment nice pour vrai. Ouais. C'est un bon flash qu'on les met en équipe. Ouais. Et l'ex-co Yoko, il tient la jambe pour faire le tomber, sauf que le ref Tiki, ton grand chum, arrête de sortir Davey Boy du match. Et pendant ça là, Owen en profite. Il saute de la toile avec une manche double H derrière la tête de Luger. Yoko met son bras sur Lex. 1, 2 et 3. Toujours champion par équipe de la WWF. Yokozuna et le roi des cœurs, Owen Hart. Ouais, exact. Puis Owen Hart et Yokozuna, c'est deux de mes lutteurs favoris, single, mais comme équipe, avec Jim Cornette en plus. J'adorais cette équipe-là. C'est une équipe improbable hein, quand tu penses à ça, tu regardes ça. Ouais, c'est weird comme. Ils n'ont pas vraiment de rapport ensemble, mais ils ont eu du succès quand même, ces deux-là, pour vrai, ensemble. Ça a marché. Là. Ouais. Mais pour vrai, c'est Yokozuna. Mais les deux, ils ont comme aidé l'autre sans le vouloir parce que Yokozuna, il avait perdu son push de main eventer, puis Owen, il commençait à perdre le sien. Fait que les mettant ensemble, ça les a donné un méchant gros coup de pouce pour rester dans le limelight. Là. C'est bon.
Puis c'était facile de faire Owen qui se fait aller à la gueule, puis que l'autre faisait juste faire la maison de feu. Ouais. C'est un bon combat par équipe, très solide. Ouais, je donne vraiment. à ce match-là 2 3/4 sur 5. Et je vais donner 3 sur 5 à ce moment. J'y ai pensé, mais il manque un petit quelque chose pour mettre ça un petit peu plus haut. Mais quand même. Moi, c'est le saut qui a aidé le trou. Ah oui. J'avais checké le thumbnail, j'aurais donné 5. Et Owen et Yoko vont rester champions jusqu'à Inner House 3, quand le Bulldog va remplacer Owen et ils vont perdre contre Diesel et Shawn Michaels. Ils vont se faire donner les titres le lendemain après que Clarence Mason, l'avocat de Cornette, a fait changer la décision. Ils ont récupéré les titres la même soirée pour les perdre la même soirée contre les Smoking Guns, Billy et Bart, la même équipe qui avait battu à WrestleMania 11 pour avoir les titres à la première fois. Ouais. En plus, il n'y a pas longtemps, j'ai dit Bulldog va remplacer Owen dans un match, mais il y a une raison pour ça, mesdames et messieurs, évidemment. Le Bulldog va faire un heel turn en août à Raw, dans un combat où lui et Luger devaient affronter Man on a Mission, mais Luger n'était pas là en kayfabe. Donc, Bulldog avait demandé à Diesel de prendre sa place, Diesel qui avait accepté. Et dans le match, Bulldog a fait un close-down derrière la tête à Diesel, puis ça a fait son heel turn qui a commencé. Puis il s'est coupé les cheveux courts, puis il était avec Jim Cornette. Fait que voilà, puis c'est le début évidemment du camp Cornette avec Owen Hart, Yoko et Bulldog, et éventuellement Vader qui va prendre la place de Yoko. Puis, tandis que Luger, il va quitter après SummerSlam parce qu'il n'avait pas d'entente signe avec la WBF. Il y avait genre une entente avec Vince de principe, là, genre là, je m'en vais pas ne pas, je reste avec toi. Mais, dans un twist, le 4 septembre en Nitro, Luger est arrivé puis il a fait son apparence à la WWE parce qu'il avait signé un contrat dans le dos de Vince parce qu'il n'aimait pas comment son personnage allait. En même temps, je le comprends un petit peu. Dans le sens qu'il était censé, il dit qu'il avait promis à Belt, puis il était proche d'y donner, puis ils ont pushback tout le temps, puis là, son tag team ne marche plus. Fait que je comprends pourquoi il était un peu écœuré. Puis en même temps, c'était Vince de signer un contrat avec lui en bonne et due forme, là, pas juste d'avoir une entente de principe. Non, c'est ça. Mais Vince, ouais, j'ai l'impression qu'il l'avait fait souvent avec certains gars, puis ça avait marché. Luger, ben, tu sais, je suis un peu d'accord avec Vince de jamais y avoir donné la. Non, SummerSlam, il aurait dû l'avoir. Même si tu peux y enlever le mois d'après, il fallait que tu y donnes ce soir-là. Peut-être. Ouais. Mais honnêtement, on n'en parle pas. Je sais que je parle souvent de Luger en moins bon, en moins bien. Mais c'était quand même un gros deal quand il était apparu sur WCW TV. Ben oui, c'était gros. Hein? Ben, c'était live, hein, c'était pas pre-tape. Fait que le monde, les deux cheats n'étaient pas aussi prévoyantes qu'aujourd'hui. Fait que non, c'était une grande surprise. Puis ça avait donné le ton en show comme quoi c'était un show qu'il fallait pas manquer tous les lundis soirs, que tu sais même qui peut show up puis qu'est-ce qui peut se passer. Je te dirais qu'avec les Outsiders, c'était pas mal la plus grosse affaire quand que. Ouais. Mais ça a été même plus, je te dirais, même plus spectaculaire. Ben, spectaculaire, c'est un grand mot. Même plus de succès que Brett, quand Brett est arrivé, Luger, à WCW. Ouais, en effet, oui. Il était à la main eventer tout de suite, Lex Luger. Parce que Bret Hart, il est arbitré un match entre Zbyszko et Bischoff. Ouais, c'était cave un peu, mais bon. Mais pour plus de détails, allez voir Starcade 97 qu'on a reviewé sur la chaîne une couple de mois. Et après ça, on va ensuite Shawn Michaels au téléphone au studio de la WF Superstar Line. Moi, je suis content. Cette fois-là, c'est pas le staff avec son ordinateur qui fait dans ton cave avec le bouton. Et les bûcherons de DiBiase commencent à faire leur entrée quand on le montre qu'est-ce qui se passe avec l'histoire entourant Diesel et Sid. Le 3 avril à Raw, Sid a attaqué Shawn après qu'il avait renvoyé Sid comme son garde du corps. Puis il a fait plusieurs powerbombs, ben bon. Jusqu'à temps que Diesel vienne à sa rescousse. Et le 14 mai à In Your House 1, Diesel a mis son titre en jeu pour affronter Sid. Et durant le combat, Sid a chokeslamé et powerbombé Diesel qui était à tomber à chaque reprise sur son coude. Et Diesel est resté dans le combat quand même. Il a fait son jackknife à Sid. Malheureusement pour Big Daddy Cool, Tatanka est venu l'empêcher de gagner le combat. Et après ça, on a Bigelow qui est venu, l'ancien membre de la Corporation que DiBiase avait renvoyé quelques mois avant, qui est venu aider Diesel pour faire envoyer les deux autres en bas du ring. Puis on a eu le match qui a eu lieu à King of the Ring 95. C'est le main event de la soirée. C'était Diesel et Bam Bam contre Sid et Tatanka. Hey, méchant bon main event de King of the Ring. Ça, c'est bon. J'aurais payé cher pour être dans la première rangée. Pas pour rien. C'est un des pay shows ever qu'ils n'ont jamais fait. Oh, comment? Ouais, arrête, c'est vrai, là. Ah oui, mais c'est pas à cause quand le meilleur match de la soirée, c'est Bob Holly contre le Roadie, là, il y a un problème. Mais c'est deux bons lutteurs. Ouais, je veux bien croire, là, mais quand même. Pas en 95, là, comment? C'est quoi le main event?
Le main event, c'est Sid, puis t'as Bam Bam contre Tatanka, puis Sid. OK. T'as dit Sid 2 fois, mais c'est correct. Ben, ça a bugué de mon bord, c'est peut-être ça. Ah, peut-être. Oui, fait que après ça, Big. Ah non, c'est ça que j'ai dit. Après ça, Diesel était voir le Dr. James Andrews pour son coude et au pay-per-view. Diesel a challengé Sid de finir le combat contre lui. Mais le cinglé est parti en voulant rien savoir de Big Daddy Cool Diesel. Et pour terminer, lundi dernier à Raw, tous les bûcherons étaient à l'extérieur du ring pour une confrontation entre Sid et Big D. Et encore une fois, Sid a décidé de ne pas rentrer dans l'arène et est parti. Donc, ce soir, Sid ne pourra pas faire ça parce qu'il va y avoir du monde pour le surveiller à l'extérieur du ring dans le combat de bûcheron dans le main event d'Inner House 2. Interview time avec Todd Pettengill et Big Daddy Cool Diesel. Bienvenue à l'asile. Ce soir, tu rentres dans le monde de Big Daddy Cool. Nulle part où courir, nulle part où se cacher. Tu as commencé ça en attaquant en Sean, puis ensuite de ça, Razor. Ce soir, Sid, Diesel va être dans ta maison, dans ta face. Je vais finir tout ça une fois pour toutes. Et après ça, on voit dans la première rangée les créatures de la soirée, de la nuit. Évidemment, qui laissait présager que Taker était pas loin dans l'aréna. Évidemment, pour le Dark Match, il n'est pas arrivé sur la main card, mais il y avait beaucoup de. Il faisait son retour Taker, évidemment. Il avait perdu contre Mabel à SummerSlam, à King of the Ring, puis dans la première ronde du tournoi. Puis ils n'ont pas fini ces deux-là, évidemment, Taker puis Mabel. Alors, voici le match numéro 6. Diesel avec Shawn Michaels contre Sid avec Ted DiBiase dans un combat de bûcheron pour le championnat de la WWF. Mesdames, messieurs, voici les bûcherons en question. Oui. Mentor. Pas celui qu'on non, non, pas lui, non. Jean-Pierre Lafitte. Hunter Hearst Helmsley. Skip. Rad Radford. Henry Godwin. Sirmo. King Mabel. IRS. King Kong Bundy. Kama. Tatanka. Jacob et Eli Blue. Le gigolo Jimmy Del Rey. Le docteur Tom Pritchard. Duke de Dumpster Josie. Man Mountain Rock. Travis et Troy de Techno Team 2000. Billy et Bart Gunn des Smoking Guns, bien sûr. Make a Difference Fatou. Shawn Michaels, 1-2-3 Kid, Razor Ramon, Adam Bum, Bob Holly, Savio Vega. Et pour terminer, les lutteurs qui sont comme bûcherons pour le combat, Bam Bam Bigelow. Donc, pratiquement tout le roster au complet, sauf genre Jarrett puis Shawn non, Jeff Jarrett, dans le fond. Ouais, puis de toute façon, Jarrett, on l'avait vu genre 3 fois dans la soirée déjà. Fait que, ouais, il a perdu sa build. Fait que... C'est pas assez. Non, tu sais. Tu sais que, comme moi, on aurait pris plus de Jarrett. Mais c'est ça. On est dans une cute de Jeff Jarrett, moi plutôt, et on l'a pas dit à personne, mais. Vraiment, pour vrai, là. une fois par mois, on reçoit notre package par la poste, là, des petits collants. Puis... Malade. Notre chapeau qui flash. J'ai hâte que. Il fait-tu des conventions, Jarrett? Sûrement. Ouais, c'est AEW, c'est quand même assez plus ouvert. Là, fait que, ouais. Ouais, mais je suis pas sûr que oui. Là. Il était pas là au WrestleCon, par exemple, ça aurait été cool. WrestleCon, les années 80. Ouais, il est plus 90. Non, Jarrett, il est plus 90. Ouais, OK. Il y a personne qui l'associe avec les années 80, vraiment. Là. C'est vrai, t'as raison. Merde. Ça aurait été son père, par exemple, Jerry Jarrett. Diesel sont Sid en bas du ring. Les gentils bûcherons le remettent dans l'arène. La même chose arrive encore après. Et Diesel slam Sid le cinglé qui va du côté des méchants. Et puis évidemment, eux autres, ils le consolent et l'encouragent au lieu de le rentrer en dedans comme qu'ils devraient faire dans leur job. Et Sid remonte, il rend l'appareil à Big Daddy Cool et l'envoie en bas, se fait tabasser par les méchants. Et après ça, les gentils viennent à son aide et on a de la bataille avec tout le monde en bas du ring. Kama étrangle Diesel dans le dos de l'arbitre. Et après ça, on a Diesel qui revient avec une line et 2 elbow drop. Et après ça, il décide de sauter sur les lumberjacks en bas du ring. Oui. Et il s'était avec la com, mais c'est quand même impressionnant pareil pour un gars de 7 pieds et 300 livres de faire ça. Là. Ouais, puis c'est pas Taker, c'est pas le genre de gars qui faisait ces affaires-là. Ouais. Et Diesel fait les yeux du serpent sur Sid et après, ça fait tirer en bas de l'arène par Mabel. Pardon. Et Diesel pousse Mo dans le poteau, mais ça fait écraser dans le même poteau par Mabel. Et après ça, c'est même Mabel continue son assaut avec un slam et une descente de la cuisse. Et le build pour SummerSlam est commencé grâce à ce spot-là. Et après ça, on a une grosse botte de Sid sur le champion pour 2. Et après ça, il tire son powerbomb, mais ça devrait être la fin pour le règne de Diesel. Mais en bon épais,
Sid, arrête pour de donner des high fives à tous ses amis. Sans dessin. Chris d'épée. Ouais. Après ça, évidemment, Sid sort de l'arène pour aller se battre avec une partie des gentils bûcherons tout seul, comme un brave / épais. HBK lui saute dessus de la trou avec un coup derrière la tête et il se fait remonter dans le ring. Diesel signale la fin. Il va pour son jackknife quand IRS monte, mais Diesel le garoche en bas aussitôt. Jobber. Mais le résultat pour Henry Godwin et Tatanka. Henry Godwin, c'est correct, Tatanka, c'est un jobber. Sid projette Diesel dans les câbles. Il renverse ça, il fait une grosse botte à Sid. 1, 2, 3. Diesel reste champion et se débarrasse enfin de Sid. Quelle fin de marde. À l'image du groupe que Sid représente, dans le fond. Ben, à cause que ça finit qu'un Big Boot et non un Powerbomb, quoi. À cause que c'était pas bon le match. Ouais. Puis pourtant, mettons, tu remets le poster, là, c'est quand même assez vendeur, là. On dirait une affaire que j'aurais pu faire moi-même. Mais ouais, exact. Mais Sid, c'était son genre, des fois, d'avoir des grosses opportunités, puis pas deliver ce qu'il pouvait donner. Tu sais, oui, il y a eu des bons matchs, Sid, mais. À la base, il est pas bon, Sid. Là. Ouais. Ben, ouais. Si tu donnes une chance à quelqu'un qui est pas bon, et même si tu donnes des chances, il est pas bon. Ouais, faut que tu. Ben, c'est son 16. Là. Son 16 est impressionnant. Ouais, sa face. Je comprends, là, mais. Sa face fait peur, puis faut que tu te mettes avec un gars qui peut le faire worker. Diesel, je suis pas sûr que c'est un gars qui peut traîner quelqu'un sur ses épaules. Non, vraiment pas. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais. Et un coup, la cloche sonnait. Diesel et Mabel veulent se sauter dessus, mais se font convaincre par leur groupe respectif de ne pas s'affronter. Et pendant la célébration, bien sûr, Lick est devant pendant que les autres sont en arrière. Hein? Un chum, c'est un chum. Hein? Mais sinon, un main event mauvais. Le seul temps que c'était excitant un peu, c'est quand il y avait les Lumberjacks, puis surtout Sean qui était impliqué. Là. Sinon, c'était un main event tout à fait terrible. Là. C'était vraiment pas bon. Ouais. Puis je donne à ce match-là la note de 1,25 sur 5. Ouais, je vais donner 1 sur 5. Ouais, pas un bon match. Malheureusement, ça a beaucoup baissé la note du show parce que il y a deux matchs vraiment mauvais dans le show là, en tant que tel. Ouais. Là, Et Diesel va affronter Mabel à SummerSlam et va rester champion ce soir-là jusqu'au Survivor Series la même année contre Bret Hart. Tandis que pour sa part, Sid était supposé affronter Shawn pour le titre intercontinental à SummerSlam, mais va être remplacé par Razor Ramon en kayfabe à la demande du président Gorilla Monsoon. Il va affronter le gagnant qui va s'avérer être Shawn Michaels le 5 septembre à Raw. Il va perdre après avoir reçu 3 super kicks de Shawn. Et il va ensuite être en rivalité avec Henry Godwin par la suite. Une rivalité qui va gagner pour qu'est-ce que ça vaut. Là. Ouais. Voilà. Et après ça, le pay-per-view qui se termine avec la vidéo qui récapitule. Pardon. Yes. Le show sur la toune de l'événement. Alors, bonne soirée, mesdames, messieurs. C'était Inner House 2, Les Bûcherons. Qu'est-ce que c'était bon. C'était. Même si, mettons, un match comme Diesel puis Sid était vraiment mauvais, puis même si Bigelow, au moins, Bigelow Godwin, tu sais que c'était cool. Puis ouais, c'était cool, puis tu t'attends pas à ce que tu fais comme OK, ça va être fou. Tandis que les deux autres, tu dis ils peuvent peut-être nous sortir un petit chef-d'œuvre, un petit bonbon. T'sais. Mais même ça, c'était super le fun à regarder. C'était plaisant, comme il dit. C'était bien plaisant. C'est plaisant. Plaisant. T'es-tu d'accord? Bon, ouais, je suis d'accord. C'est pas un mauvais show à regarder. En plus, c'est pas long. Là. C'est même pas 2 heures. Fait que, ouais, non, c'est ça. Quoi? Non, c'est quoi? C'est 2 heures? Quelque chose? 1h55. Ah, c'est quand même pas pire. C'est pour vrai, ça se regarde même pour vrai, malgré que 2-3 matchs pas bons. Là, ça se regarde très bien comme show. Puis, tu sais, la nostalgie rentre facilement aussi quand tu regardes ce show-là. Là. Ouais. Puis, c'est un site, petite parenthèse, la petite tune de Warnard, je l'écoute sur repeat. Là. Ah ouais? C'est qu'elle était écœurante, la tune. Ouais. Dommage que c'est pas ça que je vais mettre parce que j'aurais peut-être mis qu'à la fin du podcast. Ah, c'est pas grave. On va mettre la performance de Double J à la place. Ben oui, Chris, c'est un must. Fait que restez à l'écoute si vous êtes en train d'écouter ça sur Balado Québec, Spotify ou Apple Podcast parce qu'il va y avoir de la musique après. Exact. Et on est prêt pour, dans le fond, le match de la soirée, le pire match et bien sûr la note. Mais là, je pense que ça va être pas unanime pour toutes les catégories à part la note. Là. Ouais, pas mal. Meilleur match, c'est évidemment Shawn contre Double J. Et le pire match, ça va être Sid contre Diesel, évidemment.
Exact. Alors, la note va peut-être changer, par contre, elle va peut-être différer de la tienne et de la mienne, Mm. mais vas-y donc, toi, pour commencer, pour le fun, je suis curieux. Je vais donner à In Your House 2 la note de 7 sur 10. Oh, t'étais plus généreux que moi. Ah ouais? Ouais, j'ai donné 6 sur 10 à In Your House, moi. OK. OK. Parce que ben, si ça paraît pas comme une grosse note, c'est pas une grosse note non plus, j'en conviens, mais c'est pas genre un 6 genre dégueulasse. Ouais. C'est un 6 fun à regarder, tu sais. Un 6 gonflé en trio chez McDo. Ouais, un 6 pliant. Un 6 plaisant. J'ai déjà dit C'est pliant, bien, mais c'est. les chaises pliantes, c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça, je Mm. pense. Fait que voilà, In Your House 2 et les bûcherons est dans le rétroviseur. On est en arrière de nous autres. Hop, je viens de le voir Ah, passer, allez, il me fait des babayes. Hein. Fait que Fait que, voilà. ouais. Puis je vous suggère le show pour vrai. Ça regarde très bien. Là, évidemment, si la seule chose à regarder, c'est bien sûr c'est le match Double J contre Shawn Michaels. Si c'est pas déjà fait, si c'est déjà fait, tu regardes la performance à la place, ça va être Ouais. moins long, puis ça va être aussi divertissant. Puis si vous voulez couper un peu court, ben regardez pas Bam Bam contre Godwin puis Diesel contre Sid, puis le reste, regardez ça. Le reste en vaut la peine. Y a-tu un autre match peut-être? Ah ouais, Razor puis Savio contre. Ouais, même encore, c'est borderline. Là. Vous pouvez l'écouter, c'est correct. Ouais, Mais c'est si, très mettons, borderline. ouais, c'est entre les deux. Là. Mais sinon, le reste, là, Ouais. l'opener, il est bon. Sean c'est bon. La performance est bonne. Puis aussi, Yoko Kid. puis Owen contre les Bulldogs Ah, Luger, ouais, c'est bon. ouais. C'est bon aussi pour un match championnat par équipe. C'est très Ouais. Puis c'est 4 lutteurs hautement divertissants. Fait que... Oui, fait que voilà, c'est fait. Tout ce qu'il nous reste qu'à vous annoncer, c'est le prochain podcast la semaine prochaine. Et bien sûr, je le mets à l'écran et Marco va en parler. La semaine prochaine, on est de retour pour la biographie du mois de mai. Évidemment, vous le savez, si vous avez écouté le podcast depuis plus de 300 épisodes, exactement le 302e épisode cette semaine. C'est fou, hein? Ça va être nul autre, El Matador, Tito Santana, arriba! Yes! Mon héros. Exact. Donc, biographie sur Tito Santana, un must, un très bon lutteur. Donc, c'est ça. On va parler de Tito Santana à la fin du mois de mai dans notre biographie. Et bien sûr, rapidement, Marco. Oh, on est à... un peu, je veux juste te dire ça. Combien de dos? À moins d'un mois de guerre civile le 15 juin prochain au centre Slush Poppy où TJ et Marco seront vos commentateurs pour le gala de la GPW. Allez voir la page. Les matchs sont en train d'être annoncés. Au dernier gala Apocalypse, il y a eu plusieurs gros bangers qui ont été annoncés vraiment. Pour vrai, allez le voir quand il va sortir sur YouTube. C'est un très bon show qu'ils ont donné Apocalypse le dernier. Puis allez voir ça, mais qui sort dans 2 semaines sur YouTube. Et évidemment, avec la présence d'un meet and greet et participation dans le show de 2 légendes de la WWF, Tugboat, Shockmaster et évidemment, my man, the $1 Million Man, Ted DiBiase. Et peux-tu remettre la photo? On va peut-être être 2 à porter la ceinture ce soir-là. Tu l'as pas dans tu l'as pas mis dans les affaires, non? Ah, t'as aimé ça, hein? Ouais, j'aurais dû y passer, c'est pas grave. Je peux aller la chercher pendant que tu parles d'autres choses. Mais... Ben non, on a fini, on n'a plus rien à dire. Là. Tito, puis évidemment, à travers la table qui s'en vient cette semaine avec. C'est Casey qu'on a la semaine prochaine, hein? La semaine prochaine, notre collaboratrice va être Casey Diamond si rien ne change. Et notre invité, ben, on ne peut pas vous l'annoncer tout de suite. Je peux juste vous donner un indice, c'est un gros évité. Ouais, puis on ne parlera pas juste de lutte non plus. Non, en effet, on parlait d'autres choses, mais pour le savoir, allez sur les réseaux sociaux, évidemment, puis suivez-nous partout. Et que ce soit sur Facebook, Instagram, puis toutes les plateformes où on est, le podcast sur YouTube, whatever, là, on est partout. Exact. Donc, en attendant, ben, soyez des nôtres à travers la table, jeudi 20h30, YouTube, Twitch, Facebook, en live, posez vos questions. Le dimanche pour le podcast régulier et prochainement, ben, au gala de la GPW, au centre Slush Poppy, allez acheter vos billets, plus de 2000 billets de vendus. Un gros show. Évidemment, il va y avoir un podcast spécial à travers la table avant le Slush Poppy parce que on va en parler. Ça va être quelque chose d'important avec des invités spéciaux. Donc, on se voit là-bas, puis évidemment, peut-être dans d'autres shows québécois dans les prochaines semaines. À voir.
Yes! Fait que si vous êtes sur l'audio, bougez pas pour avoir une belle la belle performance de Double J musicale de With My Baby Tonight qui va s'en venir. Et Yes. pour tout le reste, mesdames, messieurs, merci d'avoir été là. Ouais. On se voit la semaine prochaine pour Tito. Puis on se voit à travers la table aussi jeudi qui s'en vient. Fait que bougez pas. On vous aime. Merci pour 300 épisodes. On vous en réserve Ouais, c'est fou. des très bons qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Ouais. Bougez pas. Manquez-nous pas. Fait que, mesdames, messieurs, merci. Merci, Marco. Merci, TJ. Ça fait plaisir. Fait qu'on se revoit bientôt. N'oubliez pas, en attendant, go Canucks go. Et surtout, Arriba!